urgence. Il faudrait que nos émissions de gaz carbonique soient infléchies d'ici 2020 et que par la suite nous soyons capables, en mesure de les diviser par 2 voire par 3 à l'échelle planétaire entre 2050 et 2010 par rapport à 2010. C'est l'ambition elle-même qui fait la difficulté, mais cette ambition elle est nécessaire vue du point de vue du climatologue. Il faut aboutir à un accord réalisable. Donc ça c'est un enjeu pour moi important. Beaucoup parlent d'accords ambitieux, je pense que c'est aussi important, et un accord universel. Ça veut dire que cet accord soit accepté par toutes et tous. Les 2 grands sujets pour Paris, c'est est-ce que les États vont mettre sur la table des objectifs qui sont des objectifs forts en matière de lutte contre le dérèglement climatique et que ce soit des objectifs qui soient évaluables. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment la question financière. Il y a une immense défiance aujourd'hui des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, parce qu'à force de faire des promesses d'engagement financier, y compris pour lutter contre le dérèglement climatique, et qui n'en voient pas la couleur, ils commencent à dire « vous vous foutez de nous dans cette négociation, vous promettez, mais vous n'apportez rien, vous ne mettez rien sur la table ». L'État, les gouvernements, les élus comptent beaucoup sur les entreprises justement pour être le moteur du changement climatique et de montrer à travers des décisions et des plans d'action concrets que nous pouvons avoir des objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions sur la durée. C'est pour ça qu'il est attendu de chaque entreprise d'avoir des plans à quelques années, 5, 10 ans, pour réduire ses émissions, réduire les consommations d'énergie et participer à l'effort collectif mondial. L'innovation, elle est dans l'imagination des entreprises, des élus, des villes, etc. Et je crois beaucoup à la capacité des entreprises à se projeter dans l'avenir et à concevoir les produits et les services dont le monde de demain a besoin, produits et services qui seront plus économes en gaz à effet de serre émis. Les entreprises ont un vrai défi dans le sens où nous vivons actuellement dans un monde très compétitif en ce qui concerne le capital. Mais je pense qu'on devrait avoir une certaine connaissance des enjeux très difficiles dans lesquels se trouvent les défis très difficiles dans lesquels se trouvent les pays en voie de développement. Et je pense que les entreprises devraient le respecter. Le réchauffement climatique est une composante intégrale et de plus en plus importante en fait de cette lutte plus globale sur la vulnérabilité et la pauvreté. Et donc forcément, on espère que les efforts de la COP21 vont contribuer à faire mieux prendre conscience à tous les acteurs à quel point les problèmes sont liés. Il n'est pas possible de penser à l'accès à l'énergie, à la sécurité ou à l'eau ou à la sécurité alimentaire sans tenir en compte les défis d'un monde avec des ressources limitées et qui pourront être encore plus menacés par les impacts des changements climatiques. Cette conférence de Paris en décembre prochain, c'est un défi parce que c'est 196 pays à mettre d'accord. Et c'est quand même pas la chose la plus facile. Je crois que ce qui est important, et dans mes contacts avec les pays africains, c'est ce que je retiens. Un accord utile où chacun a apporté et a trouvé une réponse à ses besoins, des solutions à ces problématiques. 2015, c'est également l'année où les objectifs du millénaire doivent être renouvelés. Ces objectifs ont été adoptés en 2000 et ils vont être remplacés par les objectifs du développement durable avec une question évidemment cruciale, eh bien, le financement de ces objectifs du développement durable. La France, comme c'est à Paris que ça se passe, elle a un rôle en quelque sorte de chef d'orchestre. Et pour cela, il faut à la fois qu'elle continue à pousser ce qui se passe au niveau européen, puisque c'est l'Union européenne qui négocie dans ces négociations internationales et non pas la France en tant que telle, mais elle peut aussi montrer que la motivation est plus partagée, c'est-à-dire rendre en quelque sorte plus populaire ces négociations qui sont quand même toujours des négociations d'État à État. Je pense que la COP21 ne s'organise pas, n'est pas suffisamment tournée vers la société civile et les médias ont donc des difficultés à se tourner eux-mêmes vers la COP21. Les jeunes sont suffisamment représentés mais ne sont pas suffisamment écoutés. La plupart du temps, leurs propositions ou leurs textes finissent juste sur une table et ne sont ni lus ni intégrés dans les textes. Si les politiques étaient soumis à une interrogation plus forte qu'elle n'est de la société civile, on avancerait plus vite sur ce sujet. Il y a aujourd'hui, je pense, une climato-indifférence,
un scepticisme qui n'est plus le scepticisme peut-être frontal, mais une sorte de conviction mal partagée sur ces problèmes-là, mal partagée à l'échelle de la population, qui est probablement l'obstacle le plus fort qui reste aujourd'hui.